Alléluia. Notre Dieu est bon. Que Dieu bénisse chacun de vous qui êtes là. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 2, versets 13 à 22. Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Je lis au nom de Jésus. Si vous avez la Bible de l'Église, c'est la page 1058. 1058. Page 1058 pour ceux qui ont la Bible de l'Église. Jean chapitre 2, versets 13 à 22. Je lis au nom de Jésus. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Et enfin un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras? Mais il parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Alléluia. J'ai intitulé ce message « Jésus prend le fouet ». Jésus prend le fouet. Quand Jésus prend le fouet. Quand Jésus prend le fouet. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus entre dans... C'est juste ici la fête de Pâques qui approchait et Jésus monte à Jérusalem. Et comme à son habitude, il va dans le temple. Et là, il trouve les vendeurs. Ce n'est pas à l'intérieur du temple. Parce que n'importe qui ne pouvait pas rentrer dans le temple. Les vendeurs étaient dans le parvis. La clôture. Ils étaient là, en train de vendre. Ils vendaient des pigeons, des bœufs, des brebis. Et il y avait à côté des changeurs de monnaie. Ils étaient établis là pour vendre des victimes. Ils vendaient de l'encens, ils vendaient de l'huile. Tout ce qui était nécessaire au sacrifice. Quand on regarde comme ça, on dit bon, c'est une bonne chose, parce que bon, les gens n'avaient pas à aller chercher des encens, aller chercher de l'huile et tout ça. Ils trouvaient ça à disposition. Mais ce lieu-là, c'est un lieu saint. C'est un lieu consacré à Dieu. Ce n'est pas un lieu de trafic. Vous savez, dans l'Église catholique, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent cathédrale, qu'on appelle ces bâtiments qu'on appelle églises, en fait. Alors, les églises catholiques, c'est quoi? On construit un temple. On ne peut pas commencer à célébrer les messes avant que le bâtiment soit sacralisé. Donc ils viennent, ils font une cérémonie pour sacraliser l'endroit. Toutes les églises catholiques que nous voyons. Quand par exemple ils veulent vendre une église catholique, ils viennent là pour faire une autre cérémonie qu'on appelle la désacralisation. Ils viennent désacraliser le bâtiment. Chez les protestants, par exemple, ça c'est différent chez les protestants. Chez les protestants, les temples, ce qu'on appelle temple en fait,
c'est des lieux de prière. Ce ne sont pas des lieux qui sont sacralisés, comme on dit, mais c'est des lieux consacrés à Dieu, consacrés à la prière. Si vous vendez, vous partez, vous n'avez pas à faire de cérémonie. Vous partez. Chez les catholiques, on fait la désacralisation avant que ça devienne une école, ça devienne autre chose. Mais chez les protestants, on consacre. Par exemple, comme nous sommes entrés ici, nous avons consacré cet endroit à Dieu. Le jour où nous allons partir, si on partirait un jour, eh ben, on laissera comme ça. On n'a pas à faire des cérémonies. C'est un lieu consacré à Dieu. Mais le temple de Jérusalem, c'était quoi? C'était symboliser la présence de Dieu au milieu du peuple. Symboliser la présence de Dieu au milieu du peuple. C'était un lieu saint. Un lieu où se trouvait la présence du Seigneur. Vous savez, quand Dieu s'est manifesté à Moïse, il a vu un buisson en feu, une plante en feu. Et cette plante ne brûlait pas. Il a voulu s'en approcher et là, il entend. Moïse, n'approche pas. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ôte tes chaussures parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Pourquoi ça? Parce que Moïse a marché dans ce monde ici. Quand tu marches dans la rue, il y a la boue qui colle à tes semelles, à tes chaussures. Et cette boue, tu la traînes partout. Et là, il avait cette boue du monde et il arrive dans un endroit où il y a le sable qui est saint, sanctifié par la présence de Dieu. Il ne peut pas mélanger la boue impure du monde avec le sable pur où se trouve la présence de Dieu. Pour que vous compreniez encore plus, Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez prêcher, il a envoyé par deux, allez prêcher la parole. Si on vous reçoit dans une ville, bénissez cette ville. Si on ne vous reçoit pas, il dit quoi? Enlevez même la poussière de cette ville de vos chaussures. Alléluia. Ça veut dire que cette ville est impure. Donc voilà, si Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures, parce que ce lieu est pur, il ne voulait pas mélanger la saleté impure du sable qui est collé au pied de Moïse avec le sable qui est purifié par sa présence. Eh bien, le temple, c'est un lieu purifié par la présence de Dieu. Et Jésus arrive, il trouve les gens en train de vendre. Et il prend alors une corde. Il prend une corde, il prend un fouet fait de cordes. Et il commence à frapper les vendeurs. Il commence à renverser les tables. Il disperse la monnaie des changeurs. Il renverse tout, il frappe vraiment. Il est en colère. Et là, il est en train de frapper. On n'a jamais vu Jésus-Christ comme ça. Quand on lui amène la femme adultère, il ne la condamne pas. Mais là, quand il rentre dans ce temple, il est en colère. Et Jésus, qui n'est pas brutal du tout, prend un fouet et commence à frapper. Et personne ne lui demande pourquoi tu fais ça. Parce qu'il a maintenant l'autorité de Dieu. Il est rempli de cette autorité. Il est en train de frapper tous ceux qui font le trafic dans le temple, dans la maison de Dieu. Et il dit ceci. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez d'ici, cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, une maison de commerce, une maison de fraude. Parce que bon, les pigeons étaient dans les cages. On ne pouvait pas les disperser comme ça. C'est pourquoi il dit, ôtez vos pigeons, ôtez vos cages et sortez d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Notez, Jésus était de la tribu de Juda. Il n'était pas un lévite. Jésus-Christ n'était pas considéré comme un souverain sacrificateur. Mais il rentre là-bas, il commence à chasser les gens et personne ne respecte. Ils obéissent. Il prend le fouet, il est en train de frapper. Et tout le monde s'en va. Ils sortent vraiment, ils partent. Et il a frappé, hein, avec ses fouets de corde. C'est à peu près le même fouet qu'il a reçu, lui, qui déchirait sa chair. C'était bon, ce qu'il a reçu, c'était encore pur. C'était encore pire, quoi. Mais bon, là, il prend un fouet, il commence à frapper.
Et tout le monde se disperse. Hein, se disperse. Il est en colère. Il dit, maison de mon père. Une maison de trafic. La maison de Dieu est une maison consacrée à Dieu. Ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un lieu de trafic, un lieu de fraude, un lieu de commerce. Alors on lui dit, les Juifs demandent, mais si tu fais ça, quel miracle? Montre-nous, quel miracle tu nous montres alors pour agir de la sorte? Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les Juifs dirent, voilà, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais ils ne comprenaient pas qu'il parlait du temple et de son corps. Les disciples l'ont compris après. Donc ici, on va voir 2 types de temples. Le temple où on adore Dieu, comme notre lieu où nous, qui est consacré à Dieu. Frères et sœurs, quand nous venons ici, respectons Dieu, celui à qui ce temple est consacré. Tu ne peux pas venir avec des canettes, tu bois et tu laisses là, dans la maison du Seigneur. Tu sors. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la présence du Seigneur. Parce que cet endroit est consacré à Dieu. Consacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire sanctifié. Il ne peut y avoir autre chose que la prière, autre chose que l'adoration, autre chose que la louange à Dieu. Rien d'autre. Pas de réunion politique dans ces lieux. Pas de commerce dans ces lieux. Quand on est ici, on ne vient pas pour parler d'autre chose que de ce qui concerne le Seigneur. Et Jésus est en colère, il prend un fouet, il commence à frapper. Il commence à frapper. Parce que les gens font n'importe quoi dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se fait dans l'église d'aujourd'hui? On fait le commerce dans l'église d'aujourd'hui. Dans beaucoup d'églises, quand vous voyez, vous rentrez dans l'église, vous remarquez la chair, vous allez voir, vous remarquez ça, c'est vrai, mais vous allez remarquer dans beaucoup d'églises des gros paniers. Ça vous frappe à l'œil pour l'argent. Nous contribuons tous à l'argent. Mais ce n'est pas ça qui doit être montré en premier. Et aujourd'hui, des prédicateurs préparent des prédications pour soutirer de l'argent. Des prédications pour soutirer de l'argent. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Abraham Dieu lui a demandé ce qu'il avait de plus profond, de plus important. Il n'avait pas d'enfant, le seul enfant unique. Dieu le lui demande et il ne refuse pas. Il donne à Dieu. Toi aussi, tel que tu es là, ce que tu as de plus précieux, donne-le à Dieu et tu verras. Et il y a des gens qui donnent des montres, qui donnent de l'argent, qui ont tout ce qu'ils ont. Mais Abraham est reparti avec son fils. Hein. Abraham est reparti avec son fils. Donc c'est des prédications bien préparées et qui vous touchent. Il n'a pas refusé de donner. Ok, je mets mon argent, mais à la fin, je peux repartir avec. Parce qu'Abraham est reparti avec son argent, avec son fils. Des choses qu'on prépare comme ça. La maman de Anne, la maman de Samuel, n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle a pleuré devant Dieu. Elle a prié. Et Dieu lui a donné un enfant. Et elle va donner cet enfant à Dieu. Ce qu'elle manquait, ce qu'elle avait de plus précieux, elle le donne à Dieu. Et toi aussi, tu es là. Donne à Dieu ce que tu as de plus précieux. C'est ça qu'on dit. Mais Anne, tant qu'il était vivante, Samuel est resté son fils. Quand on demandait à Samuel, ta maman c'est qui? C'est Anne. Ah, Anne, ton fils c'est qui? C'est Samuel.
Il ne l'avait pas donné à Dieu. Il l'avait consacré à Dieu. C'est différent. C'est différent. Samuel est resté son fils. Et avec ça, on est en train de soutirer de l'argent. Je vois des gens qui prêchent l'histoire de la consécration de Saül. Mais on va voir ça rapidement. Je veux que les enfants de Dieu, nous comprenions la parole. Nous devons utiliser notre intelligence aussi pour comprendre la parole de Dieu. Quand Saül a été oint, roi, dans 1 Samuel chapitre 10, alléluia, on dit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de toi. Verset 3, de là tu iras plus loin. Tu trouveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains et que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés de luttes tambourins. L'esprit de l'Éternel, juif, verset 6, te saisira, tu prophétiseras avec eux. On t'arrête là. Alléluia. Voilà. Samuel vient oindre Saül comme roi. C'est le premier roi d'Israël. Avant David, c'était lui. Il a oint comme roi. Il lui dit quoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le père de Saül avait perdu ses ânesses. Il a dit, alors il dit à Saül, avec un de ses serviteurs, allez chercher les ânesses qu'il a perdues. Et quand lui, il est allé, c'était Dieu l'avait préparé à rencontrer Samuel. Et quand Samuel l'a rencontré, il dit, mais c'est toi que Dieu a choisi comme roi. Je suis en train de résumer. Et il a oint Saül comme roi. Alléluia. Et alors, après l'avoir oint, il dit, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Ils te diront que les ânesses sont trouvées. Et après, quand tu iras plus loin, tu arriveras, tu trouveras 3 hommes. Ils auront des gâteaux, ils auront des chevaux. Ils te donneront les gâteaux. Donc voilà, d'abord 2 hommes qui te diront, on a retrouvé les ânesses. Amen. Hein? Après, ça sera 3 hommes. Donc les chiffres augmentent. Amen. 3 hommes. Après les 3 hommes, tu vas trouver une garnison des Philistins. Donc des soldats philistins, un groupe des Philistins qui étaient des ennemis des Israélites, nous savons. Alléluia. Après les avoir passés, tu vas rencontrer une troupe des prophètes et tu prophétiseras avec eux. Écoutez comment j'ai entendu ça. Voilà. Il vient d'être oint comme roi. Et là, il rencontre 2 personnes. Après les 2 personnes, il rencontre encore 3 personnes. Après les 3 personnes, il rencontre quoi? Les ennemis, les Philistins. Et malgré cela, il va rencontrer une troupe des prophètes. Donc, tu es là. Dieu te donnera 2 voitures. Après, ça va être 3 voitures. 2 maisons. Après, c'est 3 maisons. Après ça, tu vas voir, l'ennemi sera là, mais il ne te fera rien. Et tu vas voir encore beaucoup de maisons, une troupe. Quel rapport entre ça et les maisons? Quel rapport entre ça et l'argent? Quel rapport entre ça et les voitures? Les gens se sont levés. Waouh! Alléluia! On aura des voitures, on aura des maisons. Vous n'en aurez pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Désolé, ce n'est pas ça. Dieu nous donnera le temps de vous expliquer ce passage ici. Ça n'a rien à voir avec les richesses de ce monde. Tu vas rencontrer 2 personnes qui te diront que tu as... Voilà, ils ont trouvé 2 personnes, après c'est 3 personnes, après l'ennemi viendra. Mais Dieu, malgré l'ennemi, te donnera une foule encore. Tu auras beaucoup d'argent. C'est quoi ça? Quel rapport? Pas de rapport. Mais réfléchissons. Dieu nous a donné l'intelligence. Ne recevons pas n'importe quoi. Alléluia. Et tout ça pour soutirer de l'argent. Et souvent, dans ces assemblées, on met un panier, qu'on appelle panier prophétique. Ça veut dire que si tu veux t'emparer de cette parole, tu mets l'argent. Et les gens viennent mettre l'argent pour s'emparer de cette parole. Non, 2 voitures et puis 3. Non, moi je vais mettre comme ça. Et ce panier-là, c'est pour le prédicateur.
On fait des appels de fonds, j'ai entendu. Voilà, on a un problème, on doit bâtir et tout ça. Et les gens viennent, ils mettent. Après, la personne qui a fait, c'est un pasteur visiteur, il fait cet appel de fonds. Et puis les gens vont mettre, on a un problème d'électricité, bon, ça laisse comme ça, on met l'argent. Après qu'elle sort, il dit, bon, à au pasteur, chez qui il est, bon, ben voilà, l'argent a été mis, il faut me donner ma part. Ce pasteur dit, mais tu as fait l'appel parce que tu as vu qu'on avait un problème. Et les gens ont donné pour ça. Et moi, je vais te donner quoi? Et qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? On a aujourd'hui des concerts religieux dans des églises payants. On va glorifier Dieu, mais celui qui n'a pas d'argent ne peut pas rentrer. Il faut avoir l'argent. Et quand vous entrez, il y a des espaces VIP pour les personnes les plus importantes. Dieu ne connaît pas les VIP. Donc là, c'est les VIP, Very Important Personality. Donc les gens les plus importants. Ils ont leur place à eux. Important par rapport à qui? Le monde dans l'église. Le commerce dans l'église. Business. La musique chrétienne, aujourd'hui, c'est du business. Il y a des personnes ici en Belgique qui voulaient faire venir un musicien chrétien de la RDC. Il leur a dit, bon, ils allaient lui payer le billet, hôtel, tout. Il lui a dit, bon voilà, il leur a dit, moi, mon cachet, c'est autant. Si vous me donnez autant, moi, je viens, sinon, je ne viens pas. Tu travailles pour Dieu? Dieu t'a donné ce talent-là, et toi, tu l'utilises pourquoi? Pour faire le commerce. Il y en a, Dieu les a déjà quittés. Dieu n'est plus avec eux. L'Esprit de Dieu n'est plus avec eux. Ils ont conclu des pactes avec le diable. Ils font des miracles avec le diable. Les miracles ne signifient pas que Dieu est là. Quand Moïse a pris son bâton, il a jeté, s'est transformé en serpent. Et qu'est-ce que les magiciens de Pharaon ont fait? La même chose. Alléluia. Il y en a qui utilisent la divination. Moi, j'ai vu des choses incroyables. Tu dis, voilà, tu es né, toi, ton mari s'appelle tel, et il est né à telle date, toi-même tu es né à telle date, tu as un enfant, telle date de la naissance de tes enfants, qu'est-ce que ça va faire? C'est la divination. On les appelle prophètes. Je sais comment ils opèrent. Si Dieu nous permet, on lui parlera de comment ils opèrent ces gens-là. Il y en a un, j'ai vu. Il dit, ma soeur, on ne s'est jamais vu. Et elle dit, non. Il dit, même dans ton rêve. Il dit, oui. Tu as rêvé de moi jeudi. Oui, j'étais habillé comme ça. On a vu ça avec le frère Chita. Si vous voulez, moi je vous envoie ça sur Internet. Prophète. On ne s'est jamais rencontré, non. Même dans tes rêves. Comment peut-on rencontrer quelqu'un dans son rêve? Il dit, oui. Tu as rêvé de moi ce jeudi. Oui. Et j'étais habillé comme ça. Oui. Je vais vous dire comment ils font. Si Dieu nous donne grâce. Il va nous donner cette grâce-là, j'en parlerai. Alléluia. On va mettre un grand panier ici. Ça va rentrer beaucoup d'argent. Alléluia. C'est triste. C'est de la divination. C'est de la divination. On voit aujourd'hui des pasteurs qui divorcent, qui se remarient. Qui divorcent et qui se remarient. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On trouve ça normal. L'autre jour, il y en a un que je connais. On m'a dit, oh, il a mis ses photos de mariage sur YouTube. Il peut peut-être me voir, je m'en fous. Sur YouTube, je ne cite le nom de... Ok. Sur YouTube,
Et puis moi aussi, je lui ai dit, oh, félicitations. Mais il vient de se remarier. On trouve ça normal que les gens divorcent et se remarient. La magie, l'occultisme dans l'église, impudicité, adultère dans l'église, des prédicateurs qui sont des chantres, des prédicateurs qui vivent dans l'impudicité, on trouve ça normal, adultère, on trouve ça normal, divorce, remariage, on trouve ça normal, et il y en a un qui est divorcé, remarié, et qui est en train de prêcher, nous sommes en temps de la grâce. Si vous compreniez la grâce de Dieu, avec un très bon français, si vous compreniez la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. La Bible dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Le diacre mari d'une seule femme. Et en même temps, divorce, se remarie, est en train de sortir avec une autre sœur aussi dans l'église ou dans d'autres églises. Les églises sont devenues des lieux de trafic de tout genre. Eh bien, Jésus va descendre. Il est déjà en train de frapper. Il y en a beaucoup qui meurent jeunes. Hein. Il y en a beaucoup qui sont en train d'être frappés. Hein. J'en ai connu un. Il faisait n'importe quoi dans les églises. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, on avait rendez-vous, je devais voir un pasteur ici, que je suis allé voir ce pasteur-là, et qui devait nous donner des tam-tams. Il m'a dit, viens chez nous, nous avons des tam-tams à l'église. Je suis allé, et lui, il était venu là, il me demande, vous êtes pasteur? Je dis oui. Je dis, ah bon, et vous? Il dit, moi je suis apôtre prophète. Il est apôtre prophète. Et je regarde comme ça, je dis, oh, j'ai déjà vu ces affiches. Ok, j'ai parlé avec lui. On a commencé à parler, pendant que je parlais avec lui, je priais dans mon cœur, Et après, quand on a terminé, l'apôtre prophète a commencé à m'appeler vieux. Ah, mais toi tu es mon vieux, je dois voir ton adresse, tout ça. Voilà. Et ce garçon-là, il est mort. De façon misérable. Ne jouons pas avec la maison du Seigneur. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Versets 1 à 11, je lis rapidement. Alléluia. Si vous avez la Bible de l'Église, la page 752. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc ici, Dieu dit, il dit, vous commettez adultère, impudicité, vous dérobez, vous tuez. Vous jurez faussement, vous mentez, vous médisez, vous venez dans les médisances, les calomnies, les insultes. Vous adorez d'autres dieux, vous venez avec la divination, avec les dieux, avec les démons, vous collaborez avec les démons, vous pactisez avec le diable.
et vous vous présentez ici dans la maison où mon nom est invoqué. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. Les gens vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans des trafics de toutes sortes, de tout genre, dans la fraude. Et se présentent devant Dieu. Et ils disent quoi? Verset 10, nous sommes délivrés. Il dit, vous faites de ma maison une caverne de voleurs. Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Les gens n'ont pas peur, même dans les églises. Ils sont chantres, mais ils sortent ensemble. Copains, copines. Après, il va laisser celle-là, va prendre une autre. Elle aussi va prendre, on trouve normal. Des scandales où des hommes, soi-disant de Dieu, ont de l'huile, vont oindre seulement des femmes. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens qui loignent. Mais ils vont oindre là où on ne peut pas aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on trouve ça normal. Des enfants de Dieu qui vont voir des films pornographiques et viennent à l'église, les mêmes yeux là, avec les yeux impurs, ce qui est les impuretés sont rentrées en toi et tu viens. Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Et c'est ce que Dieu dit ici, verset 9. Hein. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux, puis vous venez vous présenter devant moi. Vous commettez l'impudicité, l'adultère, vous regardez des films impurs, vous vivez dans l'impureté, puis vous venez vous présenter devant moi. Vous faites de ma maison une caverne de voleurs. C'est ça la colère de Jésus. Et il a pris le fouet, il a commencé à frapper. Frères et sœurs, respectons la présence du Seigneur. Respectons l'endroit, le lieu où Dieu est invoqué. Ce lieu qui est consacré à Dieu. Ayant du respect pour le Dieu qui est invoqué dans ce lieu. Je vais aller plus loin. Et quand on dit à Jésus, quel miracle tu peux faire? Il dit, détruisez ce temple et moi, je le relèverai en 3 jours. Ils n'ont pas compris, il parlait de son corps qui est le temple. Et si le corps du Fils aîné est le temple, notre corps aussi est le temple. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19-20. Ici, il y a l'image et la réalité. 1 Corinthiens 6, 19 avant. Je lis au nom de Jésus. Page 1146. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Je répète, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. « 1 Corinthiens toujours, chapitre 3, verset 16-17. On était au chapitre 6, maintenant, chapitre 3, verset 16-17. Je lis au nom de Jésus. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Comment détruire le temple de Dieu? Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, et le temple de Dieu. Il dit, si nous détruisons son temple, eh bien Dieu nous détruira. Notre corps, c'est le temple. Nous ne pouvons pas faire avec notre corps n'importe quoi. Si vous revenez dans Ephésiens chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 6, qu'on vient de lire,
à partir du verset 14, à partir du verset 15, on dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Si tu prends ton corps, tu l'utilises comme instrument de plaisir de ce monde. Tu utilises ton corps pour l'impudicité, pour l'adultère, pour la débauche, pour la méchanceté, pour la prostitution. Tu es en train de souiller le temple de Dieu. Eh bien, Dieu te détruira. Parce qu'il dit, celui qui va, si tu veux détruire le temple de Dieu, Dieu te détruira. Nous venons de le lire ici. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il ne faut pas vivre dans la masturbation. Tu rentres dans ta chambre, dans ta pièce petite, dans la salle de bain, tu es ou dans ta chambre, tu es en train de te masturber. Eh bien, écoutez ce que je vais vous dire. Dans ça, tu crois que tu te fais plaisir à toi-même? Non. On ne se fait pas plaisir à soi-même, c'est avec des démons. Les démons sont là, ils prennent ce plaisir-là. Tu as un rapport avec les démons. Après avoir fait ça, ça te pousse à voir des films impurs. Ça te pousse à courir après des hommes si tu es femme, ou à courir après des femmes si tu es un homme. Et même avoir des rapports entre hommes, femmes. Et les démons prennent possession de toi, de ta vie, contrôlent ta vie. Si tu vis dans la débauche, tu vis dans l'impudicité, écoute-moi toi qui es là, dans l'adultère, ne pense pas que Dieu ne te voit pas, Dieu voit. Nous venons lire Jérémie chapitre 11, il dit vous pensez que je ne vois pas, il dit je vois, Dieu voit. Celui qui a fait les yeux ne verrait-il pas? Il voit. Et il viendra avec son fouet. Et là, quand c'est ton corps qui est souillé, eh ben, ça viendra avec la maladie. Ça viendra avec des tas de problèmes. Et si tu n'arranges pas avec Dieu, ça sera la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus prend le fouet, il prend le fouet. Parce qu'il ne veut pas que le temple de son Père soit souillé. Il ne veut pas que le nom de Dieu soit souillé, soit sali. Nous devons mettre notre vie en ordre vis-à-vis de Dieu. Notre marche en ordre vis-à-vis de Dieu. Si tu regardes tout le temps des films impurs, tu ne recevras pas des visions de Dieu. Moi, je ne regarde pas les films. Ça m'a pris du temps, c'est vrai. Pendant longtemps, je regardais juste une série télévisée. Ça s'appelait Colombo. C'est ça que je regardais. Et après, même ça, je ne regarde plus. Parce que mes yeux sont consacrés à Dieu. Je veux que mes yeux soient consacrés à Dieu. Et quand je regarde la télévision, parfois je suis en train de zapper. Moi, je regarde souvent le tennis. Je regarde le tennis ou bien des émissions comme ça, scientifiques ou des émissions sur les animaux. Et parfois, même dans les publicités, on voit des choses impures qui passent. Ou bien, quand je vois ça, je ne suis plus à l'aise. Je change de chaîne et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas que cette image reste en moi. Je renonce à cette image. Je rejette cela. Je l'efface de ma mémoire, de ma conscience. J'invoque le sang de Jésus qui purifie la conscience. Je ne veux pas que les images impures restent en moi. Respectons la maison de Dieu, le lieu où Dieu est invoqué, et respectons le Saint-Esprit qui habite en nous. Honorons le Saint-Esprit qui habite en nous. Ne livrons pas nos corps à la débauche, au plaisir de la chair. Alléluia. Amen. Quelle est la fin du temple? Matthieu 24, versets 1 à 2. Matthieu 24, versets 1 à 2. Ces prédications, beaucoup n'aiment pas ça.
Il y a des pasteurs qui n'aiment pas ça. Mais c'est la vérité, frères et sœurs. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur portait un couvre-chef sur lequel était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Alléluia. Sainteté à l'Éternel. Matthieu 24, j'ai dit, versets 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc Jésus était en train de sortir de Jérusalem. C'était la dernière fois qu'il quittait Jérusalem, qu'il voyait Jérusalem. Alors les disciples lui ont montré le temple. C'est un temple, c'est magnifique, colossal. Avec des pierres de luxe, avec le marbre, avec... Bon voilà. Et là, on lui montre la construction. Les disciples disent, regardez le temple. Seigneur, regarde le temple. Mais lui dit, ne soyez pas impressionnés par ce temple. Parce que ce temple que vous voyez disparaîtra. Il ne restera point pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça disparaîtra, ce temple ici. Ça, c'est le temple humain, matériel. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il en est de notre corps à nous? Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu prit la poussière de la terre, alléluia, forma l'homme et souffla. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous connaissons tous ce texte-là. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Moi et toi, nous sommes formés de quoi? De la poussière de la terre. Alléluia. Mais écoutez ce qui vient après. Ça, c'est le commandement, origine de l'homme, poussière de la terre. Et la fin de l'homme. Genèse 3, 19. Genèse 3, 19. Juste à côté, je lis au nom de Jésus. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, à l'origine, l'homme est poussière. À la fin, il finit comme un poussière. Alléluia. Entre le temps de l'origine où l'homme est poussière et le temps de la fin où il redevient poussière, il y a ce qu'on appelle la vie. Il commence comme poussière, il vit et après il termine comme un poussière. Pourquoi es-tu orgueilleux? Pourquoi es-tu prétentieux? Es-tu arrogant? Pourquoi tu crois que tu es plus grand que les autres? Pourquoi? Parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Entre ces deux instants, il y a ces deux états, il y a la vie. C'est pourquoi sur notre passage, dans notre passage sur la terre, nous devons glorifier l'Éternel, le Dieu vivant. Et lui seul. C'est lui seul qui doit recevoir toute la gloire. Malgré toutes les richesses que tu vas avoir dans ce monde, eh ben, tu termineras poussière. Malgré tous les plaisirs de la chair que tu auras, tu finiras poussière. Mais alors tu rendras compte à Dieu. Les plaisirs de la terre ne te donneront pas la vie éternelle. Les richesses de ce monde ne te donneront pas la vie éternelle. Le grand temple qui est impressionné, aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous savez ce qui se trouve sur ce temple-là? C'est quoi? Une mosquée. Alors craignons Dieu pendant que nous vivons sur cette terre. Parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Quand le corps devient poussière, là tu vas de l'autre côté, tu vas rendre compte à ton Dieu. Tout ce que tu fais d'impur ici, Dieu te le montrera. Tu ne pourras pas nier parce qu'il est là, le Saint-Esprit voit tout. Et si tu te retrouves dans les péchés-là, la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi l'impudicité. Pardonne-moi l'adultère. Pardonne-moi les mensonges qui sortent de ma bouche.
Pardonne-moi les rancœurs que j'entretiens dans mon cœur. Pardonne-moi les médisances et calomnies, parce que même les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas perdues. Dieu écoute, et le diable s'empare de ses paroles aussi pour t'accuser. Alléluia. Et Jésus tient son fouet. Aujourd'hui, il est en train de frapper beaucoup de gens qui s'amusent dans les églises. Ces gens terminent toujours mal. Si tu détruis son temple, il te détruira aussi. On a lu 1 Corinthiens 3, 16, 17. Alléluia. Alléluia. Craignons Dieu, frères et sœurs. Marchons dans la crainte de Dieu. Renonçons à la vie de péché. Quand tu as une pensée impure dans ton cœur, fais tout pour rejeter cela. Parce qu'à la fin, quand le corps redevient poussière, de l'autre côté, souvenez-vous de Luc chapitre, il y a l'histoire je crois que c'est Luc 16, hein, où on nous parle du riche et du pauvre. Nous connaissons cette histoire-là. Le riche et le pauvre. Luc chapitre 16, verset 19. Hein, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Le riche est mort, le pauvre d'abord qui ramassait, le riche ne s'occupait pas de Dieu. Lui, il menait une joyeuse vie. Tout ce qu'il mangeait, il jetait à la poubelle. Le pauvre qui était assis devant sa maison mangeait cela. Il ne se préoccupait pas des souffrances des autres. Dieu ne lui disait rien. Et le pauvre qui ramassait à la poubelle est mort, le premier. Et la Bible dit fut enterré. Après quelque temps, c'est le riche qui est mort. Et le riche aussi fut enterré. Donc leur histoire sur la terre finit. Mais Dieu qui voit au-delà de ce que nous voyons sur la terre, parle de leur vie de l'autre côté, parce que la vie ne se termine pas sur la terre. C'est Jésus qui le dit. De l'autre côté, dans les séjours des morts, le riche voit le pauvre avec Abraham, qui était mort depuis longtemps. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare qui m'apporte un peu d'eau parce que je souffre. Vous voyez, sur la terre, il est mort. Son corps est redevenu poussière, mais son âme continue à vivre. Et il est dans des problèmes, il est dans le lieu de tourment. Le lieu de tourment existe. En attendant qu'il plonge dans l'enfer. L'enfer, le feu éternel qui ne s'éteint pas. Pensons à ça, frères et sœurs. Si aujourd'hui Dieu te prenait, t'appelait, tu irais où? Où irais-tu? Pensons à ça. Et si Jésus venait aujourd'hui, parce que les signes du temps de la fin sont là, il peut venir aujourd'hui. Toi, tu seras où? Tu seras où? Si l'enlèvement arrivait ici où nous sommes. Pense à ça. Alléluia. Pensons à ça. Glorifions Dieu. Non seulement en chantant à l'église, non seulement avec nos lèvres, mais par notre façon de vivre, par notre conduite, notre comportement. Que tout en nous glorifie Dieu. Craignons Dieu, fouillons le péché. Vivons dans la sanctification, les deux pieds dans la parole de Dieu. Parce que si notre Père est saint, nous devons être saints comme lui. Soyez saints comme votre Père est saint, dit Jésus. Ne mélangeons pas. Ne faisons pas du trafic avec notre corps. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus guérit, Jésus bénit, mais Jésus, on a vu, il peut être en colère. Il prend le fouet, il frappe. Seigneur, prends pitié de ton peuple, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes. Pardonne ce que nous faisons qui ne te glorifie pas. Pardonne, pardonne. Pardonne à tes enfants quand ils passent leur temps devant la télévision, devant Internet, à voir des choses impures. Pardonne. Si tu te reconnais quelque part, implore le pardon de Dieu maintenant. Élève ta voix, demande à Dieu de te pardonner maintenant.
Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Jésus. Merci pour cette parole. J'ai livré la parole, Seigneur, avec mes insuffisances humaines. Mais tu m'as utilisé pour remplir, Seigneur Dieu, ces insuffisances humaines par ta suffisance de Dieu. Que ta parole, Seigneur Dieu, pénètre dans les cœurs. Ta parole qui est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Que cette parole pénètre dans la conscience de chacun et ramène le cœur vers toi. Ramène la vie vers toi, Seigneur Dieu. Que la crainte de Dieu soit sémée dans les cœurs. Que tous ceux qui ont entendu cette parole, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, commencent à te craindre encore plus. Qu'ils sachent que là où partout nous allons, que nous sachions tous que partout nous allons, toi tu es là, tu nous vois. Et que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Prends pitié de chacun de nous, Seigneur. Pardonne nos offenses. Pardonne nos péchés. Prends pitié de ton peuple. Prends pitié de ton peuple. Tu ne peux pas tromper Dieu, mon frère. Tu ne peux pas tromper Dieu, ma sœur. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et si ce message est tombé, c'est parce que Dieu te voit, Dieu te connaît. Et Dieu voulait que tu entendes ce message d'aujourd'hui. Dieu t'a donné beaucoup de temps de repentance. Mais un jour, si tu continues, le fouet va descendre. Il utilisera le fouet. Il a dit à Abraham, cette terre où tu es étranger, je te la donne, mais pas à toi, à tes descendants. Parce que le peuple qui est dans cette terre, c'est un peuple méchant, pécheur, mais son niveau de péché n'a pas encore atteint le sommet. Le sommet que moi je ne supporterai pas. Mais je sais qu'il va atteindre ce sommet-là. Et alors, cette terre le vomirait. Dieu te donne le temps de te repentir, c'est-à-dire de changer de vie, de changer de manière de vivre, de te convertir réellement. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ma soeur, mon frère, Dieu nous voit. Et si les messages comme ça tombent, c'est parce que Dieu veut que nous nous ressaisissions, que nous implorions sa grâce. Quand tu demandes pardon à Dieu, il pardonne. Si ton pardon est sincère, il te pardonne. Et tu commences une nouvelle vie avec lui. Tu t'attardes sur l'alcool. Et tu crois que Dieu ne voit pas. Les autres ne te voient pas, mais Dieu te voit. La musique que tu écoutes en cachette, tu crois que Dieu ne voit pas, Dieu te voit. Et il y a des musiques qui souillent le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, Dieu les entend. Et aucune parole n'est sans effet. Toutes les paroles qui sortent de nos bouches ont de l'effet. La Bible dit que nous rendrons compte de toute parole vaine sortie de nos bouches. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Médisance, calomnie, Dieu ne m'entend pas. Dieu t'entend, Dieu te voit. Renonce à la médisance, renonce à la calomnie, renonce à l'impudicité, renonce à l'adultère, renonce à l'alcoolisme, renonce aux impuretés. Reviens à Dieu. Implore le pardon de Dieu. Nous allons nous lever tous ensemble, nous allons implorer le pardon de Dieu à haute voix, tous ensemble. Si tu te reconnais pécheur, tu reconnais que là, il y a des choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu, tu vas te lever. Si tu es saint, tu peux t'asseoir. Celui qui est saint peut rester assis. Mais si tu reconnais que tu as besoin du pardon de Dieu, tu te mets debout. Et tous ensemble, nous élevons nos voix, nous implorons le pardon de Dieu, tous ensemble. Dieu grand, Dieu saint, Dieu tout-puissant, prends pitié de moi, Seigneur Dieu. Père, pardonne mes fautes, mes péchés en moi. Pardonne à ton peuple. Pardonne, Seigneur Dieu, nos fautes, nos péchés, nos impuretés, nos erreurs, Père, nos manquements. Au nom de Jésus, pardonne ce que nous disons de mal, ce que nous faisons de mal, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Pardonne la colère, la nervosité, les envies, Seigneur Dieu, pardonne. La brutalité, Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus, pardonne. Alléluia. 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 Nous allons répéter après moi. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Pardonne-nous. Nous reconnaissons que tu es saint et que nous péchons. Nous revenons à toi et nous te supplions. Pardonne nos fautes. Pardonne nos impuretés. Nous renonçons à Satan le diable. En ton nom, Jésus, nous rejetons le diable et toutes ses semences dans le nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à l'impureté au nom de Jésus. Nous renonçons aux paroles impures, aux paroles vaines. Dans le nom de Jésus, nous revenons à toi. Viens à notre secours. Donne-nous la grâce de vivre dans la sanctification. Augmente en moi la crainte de Dieu. Augmente en moi la haine du péché. Sanctifie-moi par ta parole qui est la vérité. Lave ma conscience dans ton sang, Jésus. Lave mon cœur dans ton sang. Transforme-moi pour ta gloire. Merci Seigneur. Toi-même remercie le Seigneur à haute voix. Merci. Tu es saint, tu es grand, tu es Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme te bénit, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Père éternel, bénis ton peuple qui a écouté, Seigneur Dieu, cette parole. Bénis ceux qui sont ici, bénis ceux qui nous ont suivis sur Internet. Donne la grâce, Seigneur Dieu, de revenir à ta parole, de vivre dans la sanctification. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous a lavés. Merci, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement.